Tu crois que tu n'as pas d'histoire à raconter, mais en réalité, tu en vis à chaque jour. Simplement, tu fais juste soit pas les remarquer, soit penser que ces histoires-là ne sont pas assez importantes, assez intéressantes pour que les gens puissent y accorder quelconque importance. Le storytelling, c'est pas d'inventer des récits incroyables. C'est juste de savoir reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien et qui mérite d'être partagé. Parce que ton audience, elle veut pas nécessairement des histoires ou des contes parfaits. Elle veut sentir qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui et faire en sorte de pouvoir s'y raccrocher, raisonner avec tout ça. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton vécu en contenu qui va être le plus captivant possible et comment structurer ces histoires-là grâce, entre autres, à la grille des 4C, mais aussi pour que ton message touche, enseigne et reste gravé à jamais dans l'esprit des gens qui viennent écouter ton podcast. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'art du storytelling qui convertit. En fait, qui convertit tes auditeurs en clients. Et pas juste celui qui se contente d'émouvoir, mais vraiment un storytelling qui va transformer littéralement ton auditeur et qui va faire en sorte que cette personne-là va expérimenter une transformation. Tout ça grâce à la grille des 4C que je vais te présenter aujourd'hui et que je t'ai présenté aussi au dernier épisode, mais je vais me permettre d'aller un peu plus loin aujourd'hui pour que tu puisses comprendre comment structurer chacun de tes épisodes et pour que chaque histoire vienne à toucher, à enseigner et à déclencher des actions chez tes auditeurs. Parce que une bonne histoire, ça suit toujours 3 étapes précises. Et on va en parler un peu plus loin, mais je te donne tout de suite les 3 différentes étapes et on va pouvoir les décortiquer en cours de route. La première chose, c'est que tu vas créer une connexion avec les gens. Et je vais te donner un exemple dans quelques instants pour te dire à quel point c'est important de créer une connexion comme ça. La deuxième chose, ça va te permettre d'enseigner quelque chose de concret, de pouvoir partager quelque chose, des informations, des changements de croyances, de partager quelque chose qui va faire avancer la personne. Et finalement, la dernière chose que ça va faire, c'est que ça va te permettre d'inspirer des actions, d'inspirer les personnes qui viennent écouter tes épisodes de podcast à passer à l'action, à vouloir poursuivre leur transformation dans le même sens de ce que tu leur proposes dans l'épisode que tu es en train d'animer. Et quand tu combines ces 3 éléments-là et que tu places ça dans une grille des 4C pour animer ton épisode de podcast, soudainement, cette structure-là que tu mets derrière chacun des épisodes, ça fait en sorte que ton podcast est plus simplement un podcast sur lequel tu racontes des histoires, mais c'est vraiment un podcast sur lequel tu viens changer littéralement les perspectives des gens. Et je sais à quel point ça peut être décourageant de pouvoir croire en fait qu'on n'a pas vraiment plein d'histoires à raconter ou qu'on n'a rien vraiment d'intéressant à raconter. Et je suis le premier concerné dans tout ça. Tu as juste à regarder les autres podcasteurs autour de toi et peut-être que tu écoutes déjà des podcasts, peut-être que tu te dis « Oui, mais my God, leur histoire, elle est tellement inspirante. Leur histoire, elle est tellement exceptionnelle. Quand ils racontent ces choses-là, moi, je me reconnais là-dedans, puis mon Dieu que je trouve que ma vie est plate quand j'écoute ces épisodes de podcast-là. » Mais c'est juste parce que tu te reconnais pas encore cette valeur-là à l'intérieur de chacun des épisodes ou comment tu vas venir positionner ce contenu-là dans les différents épisodes que tu animes. Et c'est juste que tu ne reconnais pas encore cette valeur-là à travers une structure précise. Parce que très souvent, les moments qui vont paraître plutôt ordinaires pour toi, c'est les moments qui vont toucher le plus ton audience. Puis aujourd'hui,
Mon but en fait, l'objectif de cet épisode-là, c'est vraiment de pouvoir t'aider à réaliser ces choses-là pour laisser de la place encore plus au storytelling à l'intérieur de chacun des épisodes de podcast. Parce que le storytelling, c'est pas un talent. C'est une structure. Et une fois que tu as compris ça, ben, ça va faire en sorte que tes épisodes de podcast et ce que tu vas y déposer va prendre une toute autre couleur, une toute autre personnalité. C'est pas réservé à ceux et celles qui ont des vies spectaculaires, parce que dans les faits, quand tu connais les leaders de ce monde, les leaders là, qu'on identifie et sur lesquels on se dit « Oh my God, que j'aimerais ça, avoir une vie comme la leur », ben, ces gens-là n'ont pas une vie différente de toi et de moi. C'est pas réservé à des gens qui ont des vies spectaculaires. C'est juste une façon de raconter ce qui est ordinaire, de façon à ce que les gens résonnent avec ce que tu leur racontes. C'est un outil pour donner du sens à ce que tu vis déjà, même si pour toi, ça te semble complètement ordinaire. Et quand tu comprends comment placer chacune de ces histoires-là dans la bonne structure, au bon moment, de la bonne façon, bien, tu vas arrêter de parler juste pour remplir du silence ou juste parce qu'il faut que tu crées du contenu, mais tu vas commencer à raconter pour créer vraiment de l'impact. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans précisément. Et c'est arrivé pendant un moment où je déposais un contenu qui faisait en sorte d'aider les gens à avoir les clés pour être capables de lancer leur podcast à travers une série de masterclass. Bon, c'était une série de 7 masterclass et on avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là en live devant moi en même temps. À la toute première masterclass, on a eu une des personnes qui était là sur place qui s'appelle Danny Michael. Danny Michael, c'est un entrepreneur passionné, mais au départ, il ne se reconnaissait pas nécessairement des talents de raconteur en tant que tel. Il m'a dit, quand je suis arrivé dans l'académie, il nous a dit ça après avoir joint notre académie, mais il m'a dit, Marco, j'ai jamais pensé que j'avais quelque chose d'inspirant à raconter. Moi, mon parcours était plutôt ordinaire. Moi, je trouvais pas que j'avais quelque chose d'exceptionnel à raconter, mais quelques semaines plus tard, quand j'ai joint l'académie, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment très riche ce que je vivais et comment je pouvais inspirer les gens. Et ce qu'il m'a raconté, c'est que au moment où il s'est présenté dans cette série de masterclass, à la toute première masterclass, en fait, à la 8e minute de la première masterclass précisément, Danny Michael m'a entendu raconter une histoire que j'ai racontée à maintes reprises que j'ai vécue avec ma femme au Mexique. Et c'est une histoire qui s'est passée sur la plage, une histoire qui était pas nécessairement très joyeuse, une histoire dans laquelle je me remettais en question, dans laquelle je vivais vraiment le moment où je constatais que j'allais vraiment manquer de temps et d'argent pour être capable de réaliser mes rêves dans ma vie. Et j'ai raconté cette histoire-là pendant quelques minutes. Et à ce moment-là précis, à la 8e minute de la toute première masterclass, Danny Michael nous a confié plus tard qu'à ce moment-là, il s'était reconnu dans cette histoire-là, à tel point qu'il avait décidé déjà de joindre l'académie sans même savoir c'était quoi l'offre, sans même savoir combien ça coûterait, sans même savoir c'était quoi le produit ou la formation ou l'accompagnement qu'on allait proposer. Il savait qu'il était au bon endroit simplement parce qu'il avait résonné avec l'histoire que j'avais racontée à ce moment précis. Après 8 minutes seulement, parce que avant ça, on ne se connaissait pas. Bon. Maintenant que je t'ai raconté ça, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que Marco a fait à l'intérieur de cette histoire-là qui a fait en sorte que Danny Michael s'est reconnu à tel point qu'il a décidé de s'engager dans l'Académie du podcast avant même de savoir combien ça coûtait, avant même de savoir c'était quoi l'offre, avant même de savoir c'était quoi le produit ou l'accompagnement qui allait être offert. La réponse, c'est la qualité du storytelling. La réponse, c'est comment j'ai structuré l'histoire que j'ai présentée à travers cette masterclass-là. Danny Michael a été convaincu simplement parce qu'il avait raisonné. Et pour lui avoir posé la question par la suite, je lui ai demandé
OK, mais tu as certainement dû te reconnaître dans cette histoire-là parce que tu as déjà vécu cette histoire-là toi-même. Tu t'es déjà retrouvé sur la plage au Mexique avec ton conjoint parce que Danny Michael est gay. Donc, tu t'es sûrement déjà reconnu dans cette histoire-là et tu as déjà vécu ça. Il m'a dit absolument pas. Je me suis reconnu dans l'émotion que tu as transmise derrière cette histoire-là. Non pas que physiquement j'étais sur la plage, non pas que physiquement il y avait ma femme à côté de moi, ou que j'étais en dette, ou que je devais prendre une décision, ou que je me suis reconnu dans l'émotion qu'il y avait derrière le fait de ne pas se sentir suffisant, de ne pas sentir qu'on allait avoir le temps qu'il fallait et les ressources qu'il fallait pour être capable de mettre en avant et d'atteindre la mission qu'on se fixe dans la vie. Cette émotion-là, je l'ai décrite et elle a résonné avec Danny Michael. Donc, tout ça, c'est à la base la compréhension que Danny Michael en a fait, qui a fait en sorte que lui a résonné avec et qui a décidé de s'engager, qui a décidé de passer à l'action. Donc, la réalité, c'est que c'est pas le contenu de l'histoire en tant que tel. Et ça fait référence à ce que je te disais juste un peu plus tôt. Je te disais, c'est pas parce qu'on pense avoir une vie plate, entre guillemets, ou que c'est pas une vie spectaculaire, ou qu'on n'a pas d'histoire qui va intéresser les gens. C'est pas ça qui fait la différence. Parce que Danny Michael il ne s'est pas reconnu dans l'histoire en tant que telle, il s'est reconnu dans les émotions qu'il y avait derrière. Il s'est reconnu dans la façon que j'ai eue de raconter cette histoire-là. Et ça, c'est une structure qui peut être universelle à n'importe quelle histoire que tu vas mettre de l'avant. À la base, peut-être que tu connais le film Halloween, OK? Le film d'horreur Halloween. Ce film-là ne devait pas du tout devenir un classique. Hein? En fait, le réalisateur, John Carpenter, il ne devait pas du tout amener ce film-là au niveau où il est aujourd'hui. Et ça partait dans tous les sens, littéralement. J'ai regardé récemment un documentaire exactement sur le sujet, sur l'ensemble des films Halloween et sur la franchise, en fait. Et il racontait que dans le premier film, ça partait littéralement dans tous les sens jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait. Il y a le scénariste qui est entré en scène et il a fait « Wow! OK, on arrête ça. » Ça part dans tous les sens. Il y a plein de scènes qui sont tournées. On n'a aucune idée dans quel ordre on va mettre ça. Et là, soudainement, il y a eu une nouvelle direction. Il y a eu, un moment donné, un scénariste qui est entré en scène et qui a dit « On garde le même univers, mais on va structurer la façon dont on va raconter l'histoire. » Et le résultat, il est ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, c'est facile à raconter cette histoire-là avec le succès qu'on reconnaît à cette franchise-là. Hein? C'est un budget de 325 000 $ pour la toute première mouture, le premier film. Et ce film-là a rapporté 70 millions au box-office. Et la franchise totale a rapporté 900 millions de dollars. Tout ça avec un film initial à 325 000 $ et avec des producteurs qui partaient et des auteurs qui partaient dans tous les sens jusqu'à ce qu'un scénariste vienne mettre la hache dans tout ça avec une structure pour faire en sorte qu'on allait raconter les choses de la bonne façon. Donc, avec une structure, quand tu racontes une histoire qui marque, le storytelling prend une toute autre forme. Et au dernier épisode, si jamais tu n'as pas eu la chance d'écouter cet épisode-là, je t'invite à reculer de 1 à l'épisode 414, pardon. Dans cet épisode-là, on a parlé de la grille des 4C. Je te la redonne rapidement parce que c'est la structure de base qui te permet de pouvoir avoir devant les yeux, exactement comme je l'ai aujourd'hui, l'ensemble des notes que tu veux présenter pendant un épisode de podcast. Le contenu que tu veux faire, les différentes histoires que tu veux faire, etc. Donc, il y a 6 grandes thématiques que tu dois absolument mettre de l'avant à chacun des épisodes. La première, c'est l'accroche. Qu'est-ce que c'est l'accroche? C'est évidemment les premières secondes qui vont dire exactement à l'auditeur qu'est-ce qu'on va trouver dans l'épisode d'aujourd'hui. La deuxième étape, c'est l'intro. L'intro, c'est ce qui va établir la promesse de ton épisode du jour et qui va vraiment mettre la table sur l'ensemble du contenu que tu livres dans cet épisode-là. La troisième et la quatrième étape, ce sont 2 étapes qui sont ensemble, qui sont quand même assez
imbriquées une avec l'autre, c'est l'empathie et la vérité. L'empathie, ça vient dédramatiser un petit peu ce qui se passe, alors que la vérité, bien, ça vient renchérir sur l'enjeu du moment que tu veux présenter dans l'épisode de podcast. Ces 4 premières étapes-là représentent à peu près 20% du temps global de ton épisode de podcast. Ensuite de ça, la 5e et 6e étape. 5e étape, c'est l'étape qui va prendre le maximum du temps de ton épisode de podcast. C'est les enseignements à preuve à travers des histoires, des analogies, des contre-exemples, des listes d'items, des étapes, des points qui vont venir enseigner ou apporter la preuve via des statistiques ou des faits qui vont venir renchérir sur le contenu que tu vas mettre de l'avant. On est dans cette section-là présentement depuis que j'ai commencé à te parler de Danny Michael, puis avec le film d'Halloween, puis avec les différentes listes, la liste des items que je suis en train de te présenter et les différentes étapes que je vais te présenter dans quelques instants. Donc, on est dans cette section-là de l'épisode. Et finalement, il y a un appel à l'action qui invite l'auditeur à passer à l'action pour continuer la transformation après l'épisode. Donc ça, c'est les 6 étapes qu'on a dans notre grille des 4C. Maintenant, quand on veut avoir un storytelling qui maximise, qui va faire en sorte que les gens vont résonner avec nous, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une connexion émotionnelle. Comment on va réussir à faire ça? On va sursaturer les sens. Quand on sature les sens, ce que ça fait, c'est que ça déconnecte le conscient des gens qui entendent l'histoire. Et quand on déconnecte le conscient, bien là, on se laisse bercer par les émotions qui sont racontées par la personne qui nous raconte l'histoire. Quand j'ai raconté l'histoire dans la masterclass, Danny Michael a été happé directement par la connexion émotionnelle qu'il y avait derrière. Et comment j'ai réussi à faire ça? Bien, j'ai saturé les sens en racontant précisément comment je me sentais intérieurement, mais aussi comment je me sentais physiquement à ce moment précis-là. Je racontais le vent qui fouettait mon visage. Je racontais les grains de sable qui glissaient entre mes orteils, le soleil chaud qui venait sur nous, sur la plage. Et ensuite, évidemment, toutes les émotions qui m'habitaient derrière. Donc ça, c'est la première étape qui est essentielle dans un storytelling. Donc, on n'est pas juste en train de raconter des faits, on est en train de puiser dans l'émotion et de saturer les sens pour amener la personne à ressentir des choses lorsqu'on raconte l'épisode, lorsqu'on raconte l'histoire dans l'épisode en question. La deuxième chose, c'est qu'on va offrir une clé concrète. Donc, si tu remarques dans l'épisode que tu es en train d'écouter, on est à la 18e minute là, présentement, non seulement il y a eu la partie émotionnelle, mais il y a eu aussi la partie clé concrète, c'est-à-dire que je t'ai livré les 6 étapes qui devraient consister dans ton épisode de podcast. Et là, je suis aussi en train de te livrer 3 trucs que tu peux utiliser dans du storytelling. Donc là, on est dans cette partie-là de notre storytelling, c'est-à-dire d'offrir la clé concrète pour être capable de te donner confiance dans ce que je suis en train de te livrer. Donc, sur l'importance du storytelling dans la création de tes épisodes de podcast. Et finalement, la 3e partie, bien, c'est d'inspirer l'action. C'est-à-dire que si on raconte quelque chose, on a beau susciter l'émotion derrière, on a beau offrir une clé concrète, leur donner des clés pour faire en sorte de leur donner de l'information, mais si on n'inspire pas les gens qui sont là à travers notre épisode de podcast ou, dans le cas de Danny Michael, à travers une série de masterclass, si on ne les inspire pas à passer à l'action, ce qui va arriver, c'est que les gens vont juste venir chercher de l'information et ne vont jamais aller plus loin. Et si les gens ne vont pas plus loin, bien, la transformation ne sera pas maximisée. Alors, l'idée, c'est de toujours offrir un chemin subséquent au contenu que tu es en train de créer, que ce soit un contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit un contenu dans une masterclass, dans une vidéo ou encore dans un épisode de podcast. Toujours avoir un point à l'intérieur de ton contenu qui va inspirer la personne à passer à l'action pour se transformer davantage. Et ça, une fois que tu as mis ça à l'intérieur de tes contenus, de ton storytelling, des histoires que tu vas faire et que tu prends un soin jaloux de traiter tes histoires de cette façon-là,
soudainement, des histoires qui pour toi vont te sembler complètement banales vont devenir des histoires sur lesquelles les gens vont se raccrocher, sur lesquelles les gens vont vraiment connecter. Et c'est ce qui va faire essentiellement la différence. Et si tu analyses les gens que tu admires, les gens que tu trouves si extraordinaires ou que tu identifies comme étant des gens qui ont des vies spectaculaires, très souvent, les histoires sont des histoires banales, sont juste présentées de la bonne façon. La structure derrière, un peu comme je t'ai parlé dans le film Halloween, la structure derrière fait toute la différence. Parce que si on est juste en train de raconter des choses, mais qu'il n'y a pas une structure précise derrière la façon de le raconter, on est juste en train de coller des éléments ensemble et très souvent, il n'y aura pas de résonance avec la personne qui écoute ou regarde l'histoire en question. Maintenant, si tu souhaites avoir un coach en storytelling pour en apprendre davantage, parce qu'évidemment, là, on a parlé de ça pendant une vingtaine de minutes, là, tu comprendras qu'on n'a pas ce qu'il faut pour être capable d'expliquer en long et en large comment vraiment aller à fond dans la mise en place d'un storytelling qui va vraiment cartonner sur ton épisode de podcast. On offre chez nous, dans l'Académie du podcast, au sein de notre club Momentum, 8 coachs différents. On a des coachs en storytelling, mais aussi on a des coachs dans 7 autres sphères, notamment YouTube, on a des coachs business, on a des coachs organisationnels, mindset, en tout cas, bref, on a 8 compétences différentes qu'on va traiter directement à l'intérieur de notre club Momentum et qui viennent donner des formations à chaque mercredi. Donc, chaque mercredi que la vie apporte, on a un coach qui vient enseigner à nos membres du Club Momentum comment maximiser l'impact de leur podcast sous 8 compétences différentes. Ça t'intéresse d'en savoir plus et de voir comment ça pourrait venir t'aider, toi, au développement de ton podcast? Bien, trouve l'Académie du podcast sur Instagram. Envoie-nous un message privé, le mot « déclic ». Et de cette façon-là, bien, tu pourras prendre un rendez-vous avec un de nos coachs ambassadeurs qui va te permettre de pouvoir d'abord comprendre quels sont tes objectifs, ensuite voir comment les différentes ressources que nous, on peut offrir qui peuvent t'aider à avancer plus rapidement vers ton objectif avec ton podcast et bien, potentiellement peut-être rejoindre le Club Momentum et venir parler avec un de nos coachs ambassadeurs, venir parler plutôt à un de nos coachs à l'intérieur du Club Momentum qui va t'aider à avancer, notamment un coach storytelling. Donc, ce rendez-vous, cet appel-là, un appel déclic qu'on appelle avec un de nos coachs ambassadeurs, va te permettre, premièrement, c'est gratuit et va te permettre de pouvoir établir la stratégie derrière ce que tu veux mettre de l'avant et peut-être potentiellement travailler avec nous pour maximiser les résultats de ton podcast. Voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.